Bien, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le titre des propositions de loi que nous examinons aujourd'hui, le plein exercice des libertés locales, nous amène inévitablement à questionner ce périmètre des dites libertés locales. Commençons peut-être par ce qui nous rassemble et ce que nous partageons. Tout d'abord, bien évidemment, nous partageons les résultats désastreux des réformes, tant d'organisation des collectivités que de la fiscalité locale qui se sont enchaînées. Les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités ont été, au cours des dernières années, méprisés par les gouvernements. La réforme de la taxe d'habitation, puis la baisse de la fiscalité économique locale proposée dans le projet de loi de finances pour 2021 demeurent malheureusement dans cette droite ligne. Les élus locaux sont à bout face à l'érosion de leur marge de manœuvre et du comportement autoritaire du gouvernement qui leur impose cette austérité budgétaire. Aucune collectivité, Madame la Ministre, je pense, ne se satisfait de cette situation, même si chacune essaye de s'en sortir tant bien que mal, même si, au final, et nous le savons toutes et tous, ce sont nos concitoyens qui demain paieront plus pour avoir accès aux mêmes services publics locaux. Alors, puisque nous nous retrouvons sur ces constats, nous partageons aussi une partie des solutions apportées. Tout d'abord, et cela a déjà été dit, la reconnaissance de la clause générale de compétence pour les communes dans la Constitution est une bonne chose. Je crois que nous savons maintenant depuis quelques années, celle-ci est régulièrement mise à mal. Elle a d'ailleurs été supprimée pour les départements et les régions, et cela est fort regrettable, et je crois que nous le vivons encore plus à l'aune des interventions nécessaires au regard de cette crise sanitaire. Et donc, bien évidemment, réaffirmer celle-ci pour les communes va dans le bon sens. Nous l'avons d'ailleurs toujours défendue. Cette clause de compétence assure aux élus locaux de l'espace, de la liberté pour innover, adapter sur leur terrain, tout en restant dans le cadre républicain de l'égalité des citoyens devant la loi. Car oui, Monsieur Ravier, la loi est la même pour tous et partout en République, ce qui ne remet bien évidemment pas en cause la libre administration des collectivités territoriales, mais ce qui garantit à chacune, à chacun, quelle que soit sa condition sociale et territoriale, d'être un citoyen de la République. Mais Monsieur Ravier, passionné des collectivités territoriales, nous a déjà quittés. Indissociable de la liberté locale, bien évidemment, l'autonomie financière est le levier d'action des élus. Sans finances, il n'y a pas de compétences. Les coupes dans les ressources propres sont depuis trop longtemps dissimulées de manière artificielle par le remplacement d'impôts locaux avec un pouvoir de taux par des compensations et transferts de parts d'impôts nationaux. Nous évoluons vers une fiscalité locale recentralisée qui n'est plus un outil budgétaire dans les mains des élus, mais un outil d'assujettissement du gouvernement. Sans capacité d'action locale et maîtrise de ressources financières, le lien entre citoyens et élus locaux s'étiole et la démocratie locale perd tout son sens puisque vidée de toute concrétisation. Et ne nous cachons pas uniquement, je pense, derrière la crise sanitaire pour expliquer les faibles taux de participation aux élections municipales, mais bien sûr l'incapacité aujourd'hui à laquelle sont confrontés les élus locaux à répondre aux besoins de plus en plus urgents de leurs concitoyens. Mais, parce qu'il y a un mais dans ce partage des constats et des solutions, toutefois, prudence. Prudence quant au périmètre de ce que chacun nomme liberté locale et ce que nous sommes tentés d'y faire rentrer. À chacun sa définition, mais il nous faudra, in fine, en avoir une commune. La crise actuelle a créé une tension inévitable et incontestable entre le local et le national. L'action et la communication gouvernementale ont beaucoup déçu. De nombreux élus et citoyens se sont retrouvés démunis. Encore aujourd'hui d'ailleurs, Madame la Ministre, par l'absence de concertation pour l'instauration du couvre-feu. Les velléités de plus d'indépendance ont donc pu se développer dans ce climat, prônant un pouvoir local plus apte que le national à réagir. C'est souvent vrai, mais de telles demandes peuvent aussi se retrouver mêlées aux désirs et particularismes locaux qui menacent le cadre républicain d'unicité, d'indivisibilité de la France, d'où le besoin de plus de décentralisation, mais aussi de plus de République, de plus de déconcentration pour sécuriser l'action des élus locaux. Ainsi, c'est dans ce contexte que vous proposez d'introduire le concept de représentation
équitable des territoires et celui de différenciation territoriale. Les débats à ces sujets sont légitimes et doivent nourrir notre réflexion. La différenciation que vous proposez de développer par l'attribution des compétences différentes aux collectivités, la possibilité de déroger aux lois et règlements nationaux nous paraît dangereuse en l'état. Comme vous le dites vous-même dans votre exposé des motifs, cela aboutira à moins de normes, moins de contraintes, mais aussi, j'en terminerai, Monsieur le Président, moins de protection pour les citoyens. Il y a donc de réels risques de ne plus contrôler ce que la différenciation créera. En cette période compliquée, la prudence nous semble donc être le maître mot. Et en l'état, notre groupe, même s'il votera certains articles, ne votera pas ces propositions de loi. Merci, cher collègue.